Bonjour Camille, merci d'être ici pour ce moment ensemble. Pour ce moment, j'appelle papote, mais c'est vraiment ce moment où on partage sur quelque chose qui nous tient à cœur et ce qu'on sent aussi de l'instant. Donc D'accord. voilà, merci. Et puis, je vais te laisser te présenter dans ce que tu as envie de présenter, qui tu es ou comme tu as envie aujourd'hui, là, maintenant. On en discutait juste avant. Je fais plein de choses, mais une des choses que je fais quand même pendant la majorité de mon temps, c'est d'accompagner principalement des femmes dans leur chemin d'éveil, mais en lien avec leur business. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est vraiment créer des ponts entre la spiritualité, l'intuition, l'invisible et le business. J'ai une approche dans mon accompagnement qui est multidimensionnelle avec une approche chamanique Inca. Et donc, on voit vraiment que ce soit l'être humain, le business, la vie, à travers voilà, ces quatre dimensions. Et c'est vraiment euh, se rappeler qu'on est multidimensionnel, se reconnecter à notre âme, à notre mental, à notre cœur, à notre corps, pour pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, déployer son plein potentiel. Pas forcément en mode performance, mais le plein potentiel de son âme, de venir libérer ce qui peut, j'ai envie de dire, entraver notre expression la plus authentique, la plus profonde, la plus puissante. Et donc voilà, j'allie pas mal d'outils, que ce soit des outils de coaching, somatique et d'autres choses plus énergétiques dans ces accompagnements. Et puis à côté de, à côté de ça, je fais d'autres choses. J'ai fait de la vidéo pendant longtemps. Je fais de l'investissement. Je voyage. Je suis une connectrice aussi. J'aime beaucoup connecter les gens ensemble et créer de la valeur. Donc voilà, je m'amuse bien. Oui, ça, je le vois bien. C'est intéressant parce qu'il y a une question qui m'est venue justement, donc tu accompagnes principalement les femmes dans leur business. Et quand je dirais business, je pense que les femmes pour lesquelles tu accompagnes, il y a vraiment cette notion de contribution, de vraiment d'y mettre du sens, il y a au-delà du travail business Ouais. pur, si je peux dire ça comme ça. Quelle serait pour toi la plus grosse difficulté justement de la femme à incarner, à être totalement dans son plein potentiel à travers, on va dire, son activité. Je ne pensais pas te dire ça, mais voilà, parce que c'est sa contribution, hein. Donc, quelle pour toi serait sa plus grosse difficulté ou son plus grand frein ou ce qui bloque en fait? Qu'est-ce que ça serait pour toi dans ce que tu as pu constater jusqu'à maintenant? Ouais. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Une qui est très liée à la société dans laquelle on vit, même si elle a évolué et que la femme peut travailler entre guillemets davantage. euh, je travaille beaucoup avec des mamans. Mm. Enfin, la totalité de mes clientes sont mamans. Et il y en a beaucoup qui, après être devenues mamans, se questionnent sur le pourquoi est-ce qu'elles ont leur vie professionnelle. Oui, C'était vraiment, il y en a une qui m'a dit un jour, en fait, après être devenue maman, il fallait vraiment que mon pourquoi, ce que je faisais en fait dans ma vie professionnelle qui justifiait de laisser mon fils, soit quelque chose qui fasse énormément de sens. Sinon, en fait, enfin, c'était hors de question que je le laisse. Et donc, je crois qu'il y a une partie de ça qui est que quand on décide, hein, ça ne veut pas dire que toutes les femmes le décident, mais quand on décide de l'être, euh, le rôle de maman prend tellement de place dans comment est-ce que ça vient chercher en fait dans les tripes, dans le lien, dans cette connexion, que bah, du coup, c'est assez facile que le reste passe au second plan. ouais, Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, tu vois. Et je pense que c'est là où la femme a énormément à apporter en fait à la société aujourd'hui, quand elle est dans sa puissance aussi et quand elle a décidé d'œuvrer, c'est que il faut que les choses fassent du sens. Sinon, en fait, ça vaut pas la peine d'être au taf. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça. mm, Et donc aussi en lien avec ça, je pense que un des gros freins dans la société aujourd'hui, c'est pour moi le côté confiance, légitimité, qui vient voilà, de la manière dont on est éduqué en tant que petite fille, mais qui vient aussi de ce côté, la femme est souvent plus connectée à son intuition, à l'invisible, dans une société qui ne le reconnaît pas nécessairement. Donc en fait, tu vois, on parlait de leadership récemment avec
avec le compagnon d'une de mes mentors et qui est un ancien militaire. Et en fait, les femmes ont besoin de plus d'émotions dans le leadership. On a besoin d'autres choses. Et en fait, aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans une société avec beaucoup, beaucoup d'hommes. Et donc, du coup, c'est assez facile de se retrouver euh, dans une société qui rencontre pas en fait tes besoins. Et donc, quand tu te retrouves constamment dans une société qui rencontre pas tes besoins, ben, en fait, tu commences à questionner tes besoins. Et au fur et à mesure, tu commences à te questionner toi-même. Et donc, je Oui, pense qu'il y a beaucoup aussi de femmes qui se retrouvent dans des milieux dans lesquels c'est compliqué pour elles, en fait, à certains. Alors, ça veut pas dire qu'il y en a pas qui se retrouvent comme des poissons dans l'eau. Moi, j'ai eu l'impression d'être comme un poisson dans l'eau pendant longtemps, puis finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas nécessairement comme un poisson dans l'eau. Et donc, je pense qu'il y a des choses comme ça où, en fait, tout d'un coup, tu es là, ah, mais en fait, qu'est-ce qui cloche chez moi qui fait que je me sens pas bien dans mon environnement? Et en fait, on a tendance à oublier que, en fait, l'environnement, quand même, encore à plein d'endroits, il est pas façonné, en fait, à l'image de la femme. Il est façonné beaucoup plus à l'image de l'homme. Je pense qu'il y a ces deux choses-là, tu vois, qui viennent aujourd'hui. Ça va faire rire mes clients de le voient, mais là, du coup, j'ai le bébé de ma sœur qui est là. Ben, c'est sûr que quand mes clientes qui viennent avoir des bébés ou qui ont des bébés entre 2 ans et quelques et que tu veux lancer un business, ben, en fait, tu te rends compte que, j'ai envie de dire, si tu bosses à la maison et que ton enfant il se met à pleurer, et ben, en fait, ton business, tu le lâches, tu vas t'occuper de ton bébé. Et donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose aujourd'hui où c'est réinventer, en fait, comment est-ce qu'on peut embrasser, en fait, pleinement ces deux rôles encore plus, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi on réfléchit, en fait. J'ai quasiment envie de dire ensemble avec mes clients, de se dire, bah, tiens, comment est-ce que tu peux en même temps être super présente, parce que ce rôle de maman, il est hyper important pour toi. Et je pense que on en a immensément besoin aujourd'hui pour pouvoir avoir des générations qui soient mieux dans leur peau aussi, tu vois, qui mhm, créent un meilleur monde pour demain. Et en même temps, d'avoir des femmes qui décident d'œuvrer parce qu'elles savent que le fait d'être présente dans le monde professionnel permet de faire évoluer les choses juste par leur présence. On parlait de présence juste avant de commencer cette discussion. Et donc, où on essaye de voir comment est-ce qu'elles peuvent aussi se remettre au centre de leur vie pour pouvoir avoir une activité professionnelle qui permet d'impacter le monde, j'ai envie de dire, positivement et de faire bouger la place de la femme. Donc, voilà, comment est-ce qu'on arrive à jongler entre ces deux choses? Je pense que c'est un des challenges que je vois dans les personnes que j'accompagne, euh, voilà, avec un biais qui est que j'accompagne beaucoup de mamans aussi. ouais, 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 ouais. Et comme tu dis, c'est aussi tous ces schémas et comme enfin, ce que tu disais, que les besoins en fait qui sont instaurés au niveau sociétal ne correspondent pas et c'est là que c'est presque une initiation parce qu'il faut créer ses propres besoins, donc son propre cadre. Et c'est ça en fait qui est important par rapport à ça. Et tu parlais de leadership. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qu'on peut mettre plein de choses en fait derrière, beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont difficile aussi avec ce mot-là, parce qu'il a une connotation qui peut être justement très masculine. Euh, et en même temps, j'ai envie de dire que pas mal de femmes ont peut-être des difficultés de se l'approprier par rapport à beaucoup de mémoire. On va revenir par rapport à ça. Donc déjà, est-ce que toi, quelle serait ta définition du leadership? En fait, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui entrave le plus en fait ce leadership pour la femme? Mhm. Alors, je pense que tu peux vraiment le voir à plein de niveaux. Pour moi, le leadership de base, il commence avec soi et il commence avec le fait d'avoir la capacité à se mettre en mouvement et à avancer vers la direction, enfin vers ce qui est important pour nous. Tu vois. Donc, ça peut être des Mm. projets, ça peut être fondamentalement la base du leadership, c'est de réussir à se lever le matin, tu vois. Pour Oui. certaines personnes, ça va être complètement difficile. Je pense que pour moi, c'est vraiment important de revenir parce que sinon, c'est quelque chose qui peut être tellement, tu vois, on met les leaders de ce monde, ok, mais en fait, avant de pouvoir être leader de ce monde, tu dois être capable de te leader toi. Et c'est vraiment quelque chose qui est super, c'est basique, tu vois, mais de comprendre comment est-ce que je pense que dans la dimension du leadership aussi, il y a cette capacité à s'aligner à l'intérieur de soi pour pouvoir prendre les actions qui vont nous permettre d'avancer, voilà, indépendamment. Et c'est pour ça que c'était aussi assez intéressant par rapport aux femmes, c'est que les femmes, il y a beaucoup de la dimension émotionnelle. Et quand nos émotions nous lead trop, bah, ça peut devenir aussi compliqué.
parce que du coup, bah, on va pas forcément, on va se laisser dans le tumulte de nos émotions. C'est important de les écouter, mais par moments, il y a ce côté aussi, cette énergie yang dans le leadership qui est de pouvoir avancer en fait, Mmh. de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre une destination, atteindre un résultat. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de rebalancer les deux, qui est quand on commence à l'idée plus que soi-même, parce qu'en fait, quand on se lead soi-même en tant qu'homme ou femme, on va faire appel à un leadership qui va être différent. Et quand on commence à l'idée, que ce soit une équipe, une entreprise ou quoi, je trouve que c'est vraiment de plus en plus important d'avoir cet équilibre en fait entre le yin et le yang et de pouvoir comprendre l'importance potentiellement, si je prends juste cet exemple-là, des émotions pour toute une partie des femmes et toute une partie aussi des hommes, et pas être dans un leadership qui est que un leadership d'action. Moi, personnellement, quand je bossais dans le corporate, j'avais l'impression qu'il y avait zéro place pour le côté, le sens, le côté émotionnel des choses. C'était quelque chose qu'il fallait laisser à côté de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir se rendre compte que, bah, tiens, on a des êtres émotionnels qui viennent travailler. Comment est-ce que le leadership peut, tout en continuant à avancer, d'accord? Parce qu'on va à un moment donné, il y a vraiment cette idée d'être obligé d'avancer, quand même prendre un peu plus soin des gens avec lesquels tu avances et de comment est-ce que se sentent les gens que tu veux Mmh. faire avancer avec toi. Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que les femmes s'identifient pas, je crois que c'est justement quand tu reviens, il y a énormément de femmes qui leadent leur famille, Ah oui, tu vois. Et du oui. coup, je crois que c'est super important ça. L'idée, c'est réussir à faire avancer ensemble dans une direction. Mmh. Et donc, tu peux l'idée, enfin, toi, un accompagnement de coaching, comme tu peux l'idée une famille, comme tu peux l'idée une équipe. Enfin, voilà, moi, quand j'étais dans le corporate, même si ce truc de leader, c'est pas forcément quelque chose que je mettais dessus parce que j'avais pas, enfin, pas, j'étais, je ne sais même pas c'était quoi mon poste à l'époque, mais il y avait cette idée de réussir à transmettre une vision et à faire avancer les gens en lien Dans avec ta cette vision. vision. Mmh. Exactement. Il y Mmh. a cette idée pour moi dans le leadership qui on est tous sur le même bateau. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, au niveau de la planète, Mmh. on aurait vraiment besoin de renforcer finalement ce leadership et de réussir à faire comprendre aux gens qu'en fait, on est tous sur la même planète. Donc, en fait, à un moment donné, enfin, si on comprend pas ça, ça va être compliqué. C'est comme les départements qui se tirent les uns sur les autres parce qu'on a foutu des KPI à la con. C'est un peu ce qui se joue au niveau des pays. Et voilà. Et donc, refaire comprendre, et je pense que c'est aussi tout le travail qu'on fait toutes les deux, ou en tout cas, enfin, moi, que j'ai fait à l'intérieur de moi, c'est me reconnecter à justement quelque chose qui est plus grand que moi. Et à partir du moment où j'ai pu me connecter à quelque chose qui est plus grand que moi, j'ai pu reconnecter à quelque chose que je savais depuis toujours, tu vois, mais on est tous connectés. Et Oui. donc, en fait, prendre soin de moi, c'est prendre soin des autres et vice-versa, même si c'est pas toujours évident. Et donc, ça nous ramène dans enfin, tu vois, même ce côté conceptuel. Pourquoi est-ce que cet éveil spirituel, même si on le prend de manière théorique, pour moi, est positif? Parce qu'en fait, il nous ramène à des considérations comme ça, il nous ramène une conscience ou une expérience même, que tu peux vraiment le vivre dans ton corps, de tout est connecté et de tiens, en fait, ben, waouh, la manière dont je vivais ma vie, dont je gérais mon business, en fait, ça ne prenait pas du tout compte du fait que tout est connecté. Et je pense que du coup, tu vois, les femmes dans cette nouvelle ère de leadership qui est pour moi impérative parce que sinon on va vraiment dans le mur, et elles sont un atout extraordinaire parce qu'elles sont hyper connectées. Elles sont souvent plus sensibles, ressentent justement l'invisible, les signaux, les émotions et tout. Et donc tout ça, ça permet aussi comment dire, Ouais, de de se faire le rappeler champ. ce côté un aussi, tu vois. Ah oui. Au-delà de tout le côté très factuel et 3D, quoi. Mmh. Et Donc, je ça pense que demande, voilà. ouais, et je sais Ouais. pas si c'est pour toi, mais ça demande aussi le leadership alors je disais ouvrir le champ, mais c'est aussi de définir en fait son propre cadre, sa propre manière de faire, sa propre réalité. Parce que si tu t'identifies à ce qui peut être, ça peut être contraignant, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une responsabilité parce que si tu restes dans ton leadership, enfin, si tu, soi-disant, dans ton leadership, que tu veux être dans ce leadership, mais que tu te sens dans une forme de soumission ou de, ou de contrainte ou des choses comme ça, tu peux pas en fait être dans un plein leadership. Donc, il y a vraiment Non, pour cette être dans ton notion. leadership, il y a cette idée de se sentir quand même dans sa puissance. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes et je parle beaucoup dans les accompagnements que je fais
en anglais, self-actualization, donc le fait d'actualiser le soi, de vraiment se rendre compte en fait de qui on est, de ce qu'on fait, de comment est-ce qu'on se comporte. Et donc typiquement, juste une femme qui se dit, mais en fait, tiens, je ne m'identifie pas du tout avec la posture de leader et qui se rend compte qu'en fait, elle a une famille de 4 et qu'en fait, elle la lead au quotidien. Et à partir du moment où tu reprends conscience qu'en fait, même si tu t'en rendais pas compte, tu es déjà dans une position de leadership, tu chiffres l'énergie à l'intérieur de toi. Ouais. Donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est important sur ça. Et puis, euh, et puis oui, en fait, tout ce qui va, enfin, je crois que c'est vraiment ça, tu vois. Dans les accompagnements, il y a réussir à se reconnecter à sa puissance et à son moteur pour pouvoir avancer. Dans le leadership, il y a cette idée de mouvement. Donc Ouais. d'abord, de pouvoir être connecté à sa puissance pour pouvoir avancer et avancer. J'ai envie de dire pas juste faire un pas, avancer et faire plusieurs pas et continuer à avancer même quand c'est difficile. Et donc il y a tout ce qu'on discutait aussi, tu vois, sur le côté du why, sur, sur le sens, sur la vision. Tout ça, c'est un leadership qui sait, enfin, toi, qui sait pas où il va, bah, c'est plus compliqué. Même si probablement que quand tu es leader, il y a plein de moments où tu es là, en fait, oulala, ça va le faire, mais tu sais pas tous les détails parce qu'en fait, il y a Non. aussi beaucoup de step into the unknown. Et donc, ça, c'est aussi ce qui est aussi intéressant, c'est que le côté réussir à être dans le vide, la foi, Oui. l'inconnu, c'est des qualités, enfin, tu vois, c'est beaucoup de caractéristiques de l'énergie féminine et pas de l'énergie masculine. Donc, je crois qu'il y a vraiment, on revient, tu vois, à cette idée de, de reprendre conscience, parce que je pense que ça a toujours été le cas, tu vois, le leadership, c'est un mix entre des qualités du féminin et des qualités du masculin, même si aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose un peu un manque de balance et quelque chose qui est plus fort dans le masculin, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont du féminin. Et je crois que c'est vraiment super important de s'en rendre compte. Et de se dire, waouh, en fait, toutes ces qualités-là, en fait, c'est des qualités qui sont intrinsèques à la femme. Tu vois, Ouais. rien que le fait de la grossesse, l'accouchement, tous ces trucs-là, c'est des choses dans l'inconnu, dans la transformation, dans la capacité enfin, tu vois, à dépasser les challenges et tout. Je pense que tu fais quand même, il y a quand même un sacré niveau. Et donc, en fait, juste de reprendre conscience et de dire, waouh, en fait, enfin, tu vois, les femmes, dans n'importe quelle que soit la posture qu'elles ont prise, même si c'est juste dans leur famille, il y a intrinsèquement cette position de leadership. Et qu'on ait décidé, entre guillemets, d'avoir une famille ou pas, c'est vraiment comprendre que ça fait partie aussi, en fait, de nous. Parce que toutes les histoires qu'on a entendues, c'est les trois quarts, c'est que des, enfin, toi, c'est pas pour, on le dit, ce truc de history en anglais, his story. Donc, c'est l'histoire, c'est son histoire à lui, entre guillemets. Il y a vraiment ce truc, Oui. Oui, c'est vrai. enfin, toi, au niveau de la manière dont ça se prononce, l'histoire a été racontée énormément par des hommes, en tout cas dans nos pays. Et donc, juste de reprendre conscience et de se dire, bah, en fait, tiens, on a été dans des postures de leadership à plein d'endroits. Et quand on récupère ça et qu'on le ramène à l'intérieur de nous, c'est comme si on se donnait, en fait, je sais pas, on remet, on réactive, en fait, cette énergie qui est déjà là. Et après, on peut la mettre au service de ce qu'on veut, tu vois. C'est pas une question de devenir mère ou pas, c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être accoucher de ses projets, de sa vision, mais à partir du Bah, moment où on se rend c'est compte du que, quotidien, en fait. oui, mais à partir du moment où on se rend compte qu'en fait, il y a cette âme de leader chez les femmes, alors qu'en fait, souvent, c'est beaucoup plus peint comme étant quelque chose qui est plus masculin. Non, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de ça. Il y a juste reprendre conscience en fait de toute la puissance du féminin aujourd'hui pour pouvoir la mettre au service fondamentalement de ce qu'on veut, quoi. Je rigole parce que je viens d'avoir un truc que je me dis, en fait, le leadership, c'est incarner sa divine présence. Tu sais, D'une tu peux le mettre certaine, comme. d'une certaine manière, en fait, c'est être assez connecté et matériel, être dans la matière d'après cet axe-là. En fait, Mhm. le leadership, c'est pouvoir être présent avec tout son potentiel, mais au-delà de. Voilà. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant. Moi, je vois ce qui vient de me venir. Donc, Oui, parce que de toute manière, tu vois, si on le prend d'un point de vue plus énergétique, spirituel et tout, pour pouvoir être dans ton plein potentiel, enfin, t'es un être incarné, t'es un être spirituel incarné. Donc, c'est connecté à la terre et au ciel, yin-yang, et donc le plus tu seras dans ce potentiel-là, donc dans la reconnexion, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup à être déconnecté, donc la reconnexion à cette énergie finalement de l'invisible,
à cette âme, à cette vie de présence, tu vois, à ce que tu veux mettre en fait derrière, cette part de nous qui est invisible et à laquelle on essaie de connecter pour beaucoup. Ah bah tiens, tu commences à jouer dans un autre monde en fait. Oui. Mais après, c'est de matérialiser. Après, c'est de la ramener aussi dans la matière. Parce que moi, je vois quand même Ouais. parfois ces grosses difficultés. Et c'est là que je pense qu'il y a certaines mémoires qui sont vraiment compliquées. C'est des mémoires d'anciennes sorcières, des mémoires d'abus, de soumission. Ok, si je reviens et que je suis moi, donc qui je suis, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et du coup, ça, pour moi, c'est là que ça vient vraiment activer des mémoires dans le corps qui peuvent être vraiment présentes et te bloquer sans, consciemment et beaucoup inconsciemment, en fait. Complètement, complètement. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, on voit de plus en plus, en fait, dans le monde professionnel aussi, arriver toute cette approche de développement personnel, de développement spirituel, toutes ces pratiques somatiques, toutes ces pratiques énergétiques, le breathwork, toute la dimension du trauma aussi. Enfin, tu vois, on en parle de plus en plus parce qu'on se rend compte, en fait, à quel point est-ce que ça impacte notre quotidien, Mhm. à quel Mhm. point, et bah, c'est des trucs, j'ai envie de dire, c'est pas comme si c'était nouveau, tu vois, mais on sait très bien que entre notre conscient et notre inconscient, il y a quand même une grosse partie de notre vie qui est dictée par notre inconscient, alors que nous, on pense que c'est le conscient. Pareil, au niveau du corps, tu vois, les messages que notre cerveau envoie à notre corps, c'est à peu près 20% versus les messages que notre corps envoie à notre cerveau, c'est 80%. En fait, c'est tous ces trucs-là où on fait, ah, c'est un peu genre Descartes, je pense, donc je suis. En fait, non, la pensée et le mental est loin, en fait, d'être ce qui drive, en tout cas, la dimension consciente. Donc, je crois qu'il y a Mhm. toute cette compréhension-là, tout ça est en train de revenir pour pouvoir, euh, comme ce que tu disais, nettoyer pour accéder davantage à son leadership, pour avoir un leadership qui est le plus souvent en fait dans sa puissance. Parce que tu vois, typiquement, quand on avait cette conversation-là sur la place des émotions dans le leadership, si tu es complètement déconnecté des émotions dans le leadership, bah, ça va pas. Et si tu es trop connecté à tes émotions dans le leadership, ça va pas non plus. Donc, it's a sweet spot Mhm. de pouvoir être en même temps. Et c'était assez intéressant pour moi parce que du coup, voilà, on voit aussi que les hommes et les femmes fonctionnent, si je fais une très grande généralité, mais quand même assez différemment à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas, ça peut pas être, mais dans l'essence, il y a quelque chose où les émotions restent quand même plus présentes chez beaucoup de femmes. Et donc, il y a cette dimension-là aussi, tu vois, de ne pas se laisser happer par ses émotions et de pouvoir continuer à agir dans sa pleine puissance, tout en étant finalement au contact de ses émotions pour pas comment dire, pour pas les somatiser en fait dans son corps parce qu'on les bloque, ce qui a été fait beaucoup par le masculin. Je suis complètement déconnectée des émotions, donc en fait tout se somatise, versus le féminin qui peut être chaotique, où en fait on fait circuler les émotions, mais du coup en fait on s'en sort jamais et on n'avance pas. Une Et on machine à trouvait quelque laver. chose exactement où en fait on revient et on recrée les mêmes patterns et en fait je vais pas dire qu'on se enfin, voilà, on reste dans le trauma et on n'ancre jamais sur quelque chose de différent. Et donc, trouver l'équilibre entre les deux, où tu peux, du coup, être en contact avec tes émotions, savoir les processer, savoir les transmuter, et en même temps, quand il s'agit de passer à l'action, de pouvoir les mettre, en fait, de côté et réaccéder, en fait, à ta capacité à vraiment, j'ai envie de dire, penser et réfléchir et pouvoir avancer sans te laisser happer par tes émotions. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment euh, c'est une des qualités dont on n'a pas beaucoup, enfin pas, on n'a pas beaucoup parlé. Moi, quand je me souviens dans les postures de leadership, quand j'étais en corporate, l'intelligence émotionnelle, ça faisait pas du tout partie de Non, ce dont on parlait, tu vois. non, non. Et en même temps, c'est ça qui est super intéressant d'un point de vue comment dire, de ce côté de self-actualization, c'est regarder les choses et de se dire, OK, il y a quand même plein de grands leaders de ce monde où en fait, ça serait intéressant d'aller creuser et de se rendre compte qu'en fait, ces personnes-là, elles ont quand même plus d'intelligence émotionnelle que ce qu'on croit, plus d'intelligence intuitive que ce qu'on croit, plus d'intelligence spirituelle que ce qu'on croit. Et c'est juste que c'était pas, on regardait jamais à travers ces filtres-là. Donc, on regardait à travers les diplômes, on regardait à travers l'intelligence intellectuelle, on regardait à travers tous ces trucs-là, mais beaucoup moins à travers ces autres formes d'intelligence. Et aujourd'hui, et c'est drôle parce que je suis en train de laisser infuser ce que je veux, euh, ce qui pourrait ce qui pourrait façonner la quatrième édition du sommet de l'inspiration professionnelle, du coup. Et il y avait cette idée, en fait, genre,
de voir comment est-ce que ces nouvelles intelligences vont façonner une nouvelle économie. Et pas nécessairement parce qu'elles n'étaient pas là avant, mais c'est aussi ça qui se passe dans le cadre du trauma, c'est qu'en fait, tout d'un coup, on conscientise les choses. Et le fait de conscientiser fait bouger l'énergie et nous permet d'utiliser l'énergie pour autre chose. Tu vois. Ouais. Donc, il y a vraiment ça, en fait. Et donc, tout ce qui est dans la libération des traumas et tout, c'est vraiment ça. Souvent, c'est réussir à remettre la conscience sur l'événement, ce qui s'est passé, de pouvoir être en présence de l'énergie que ça a généré, sans aller en freeze, sans aller en fight-flight, sans aller dans l'immobilisation, de rester dans la circulation de cette énergie. C'est pour ça que la respiration est extraordinaire puissante. C'est que souvent, quand on fait face à un trauma, il va y avoir quelque chose dans notre énergie qui se bloque. Et donc, tout ce qu'on voit en ce moment aussi, de juste se reconnecter super simplement à sa respiration, plus on arrive à laisser circuler la respiration indépendamment de ce qui est en train de se passer, plus naturellement, en fait, l'énergie, elle continue à circuler. Elle continue à circuler, elle continue à circuler. Donc, c'est vraiment réussir à maintenir finalement la vie, le flot de la vie en nous, indépendamment de ce qu'on est en train de traverser, indépendamment de l'inconfort, et de juste reconnecter en fait à ça pour ramener de la sécurité. Et même, ce qui est assez intéressant dans ça, tu vois, c'est que pour moi, cette notion de sécurité, elle vient sur, en fait, la vie continue à passer en moi. Parce qu'en Oui, fait, tout la en base de étant. l'insécurité, c'est je meurs. Donc, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on fait face à un trauma, il y a quelque chose qui bloque cette énergie qui circule, tu vois, et où tout d'un coup, ça crée une énorme mémoire d'insécurité, parce qu'en fait, la vie arrête. Enfin, tu vois, c'est comme si l'énergie arrêtait de circuler en nous. Et Oui, donc, rien que ce process de se reconnecter, et c'est très drôle parce que du coup, en gardant pas mal le bébé, rien que le fait de me reconnecter à ma respiration et de prendre des grandes respirations et d'être dans, tu sais, ce truc des neurones miroirs aussi, mm, de voir et de respirer avec lui, en fait, et de ralentir ma respiration et tout. C'est ouf l'effet que ça a sur lui. Et donc, tu vois, de pouvoir vraiment euh, comment dire, revisiter, en fait, toutes les choses qui ont pu nous bloquer. Et fondamentalement, c'est ça, c'est remettre de la vie, remettre de la... Voilà, quand on remet de la conscience, on remet de l'énergie. Et l'idée, c'est pas de remettre quelque chose qui va être bloqué, c'est de pouvoir remettre et de pouvoir activer et après reprocesser, entre guillemets, l'énergie, la ressentir, la faire circuler jusqu'à ce qu'on puisse la libérer, quoi, et que le flux de vie puisse continuer oui. En à fait, il circuler, y a quoi. une cristallisation qui s'est faite quelque part et c'est Exactement. de pouvoir Ouais, remettre de la vie dans cette vibration, dans cette fréquence. En fait, c'est surtout ça, les ouais, fréquences et vibrations. Et ouais. c'est ça qui est intéressant parce que dans le leadership, on a été beaucoup tout un temps. On a tout été très fort aussi là-dedans. Aujourd'hui, rien que travailler, entre guillemets, tu sais, le mindset, ça ne fonctionne pas en fait. Rien que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a tout ce qui est exprimé hors justement de cette zone très mentale. Parce que tout un temps, on était très fort dans le business. Ouais, travaille ton mindset qui va arriver. Et là, je pense qu'on était dans quelque chose qui était très masculin. Mhm. Alors, je dis pas que c'est... Les deux marchent super bien parce que tu vois, tu peux te retrouver à faire du somatique, mais si tu changes pas, tu vois, Oui, c'est l'œuf et derrière, la poule, oui, tu vois, à chaque fois. oui, oui, C'est ce oui. truc et on en revient en fait à se dire, donc, je, comment dire, si je pense, je vibre, mais s'il y a quelque chose qui est bloqué, entre guillemets, à l'intérieur de moi, du coup, mon corps vibre et donc mon corps crée mes pensées. Donc, c'est aussi tout ça le concept. En fait, moi, je bosse beaucoup avec l'accompagnement du système nerveux. Quand ton système nerveux est dérégulé, mais pour 25 000 raisons, tu manges pas ce qu'il faut, t'as pas bien dormi, tu es stressé, tu vas générer un message. Le fait que son système nerveux soit activé va générer un message de je ne suis pas en sécurité. Donc, quand le message est généré par ton corps, en fait, ça va créer des pensées qui se disent, je suis pas en sécurité. Et vu qu'on n'arrive pas à en comprendre, le cerveau, il est en train d'essayer d'expliquer. Donc, en fait, il va sortir un peu toutes les pensées peut-être des autres moments dans lesquels on ne s'est pas senti en sécurité. Et donc, tout d'un coup, on crée quelque chose, voilà. Et en même temps, on sait aussi que les pensées vont créer l'état à l'intérieur. Donc, en fait, Oui, voilà, les deux oui, sont oui, super nécessaires parce que tu peux bosser dans le somatique sans réussir à réancrer à travers le mindset des pensées qui sont vraiment, tu vois, qui sont différentes. Et c'est ce que je disais à mes clientes cette semaine, c'est qu'à un moment donné, et c'est ce que je me dis, entre guillemets, enfin, ce que je me rappelle aussi enfin, à moi, c'est à un moment donné, s'il n'y a pas un changement dans les pensées, tu vois, mm, ça sera plus compliqué d'avoir un changement au niveau somatique. Parce que oui, tu peux avoir, je oui, crois vraiment que tu peux changer énergétiquement. Enfin, comme quand moi j'ai fait une détox, quand j'ai fait une détox l'année dernière, j'ai fait 10 jours de jeûne. Alors, très clairement, je pouvais voir que mes pensées étaient différentes parce que mon état vibratoire était différent. Voilà, donc ça, je le vois bien à quel point ça influe.
Néanmoins, l'effet inverse est aussi applicable. C'est-à-dire que si tous les matins, tu te réveilles en te répétant des pensées positives et que tu prends le temps de les ressentir, parce qu'on a toutes et tous vécu des moments où on ressentait, entre guillemets, ce que les pensées positives Oui, enfin, tu vois, nous font ressentir. Donc, c'est vraiment aussi d'avoir cette... et c'est beaucoup de ce que je fais aussi, tu vois, c'est d'avoir cette gymnastique mentale aussi, tu vois, mentale et fréquentielle qui fait que on sait s'entraîner quand on voit les choses sous un angle qui n'est pas super positif. Hier, on faisait par exemple du brain dump sur l'argent. Ben, en fait, t'écris, mais moi aussi, tu vois, j'écris. Il y a encore des trucs où je dis, c'est pas super méga motivant ce que tu as écrit, tu vois. Et en fait, c'est me dire, OK, super, là, je vois ce que j'ai écrit, je vois ce que je me raconte, mais je sais très bien qu'en fait, je peux le réécrire. Et 2 secondes après, il y a des phrases complètement différentes qui sont venues. Et quand je pense ça, waouh, tout d'un coup, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui me dit, waouh, en fait, punaise, quand je le vois sous cet angle-là, waouh, dans mon corps, il est beaucoup plus chill. La situation, elle n'a pas du tout changé. Tu vois. Donc, les deux sont super importants. Et je pense que c'est aussi ça, tu sais. Et du coup, on en revient parfois à ce truc de masculin-féminin et on refait la même chose, qui est que oui, oui. on a complètement zappé le corps pendant tout un temps. Donc, on était à fond sur le mental. Et puis en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'entre guillemets, on revient que sur le corps et il y en a plein qui bâchent. Tu vois, ils sont en train de, il y a un gros bashing sur le mindset work, mais en fait, le mindset work, c'est hyper puissant. C'est Oui, hyper, hyper oui, puissant. oui, Parce que oui, tout à c'est fait. Les vraiment deux. ce truc du masculin et de la répétition et de la répétition et de la répétition et de la répétition. Si tu te répètes, si tu te reprogrammes, tu peux le faire de manière énergétique plus somatique, mais tu peux aussi le faire avec la répétition. Énormément de choses qu'on a apprises, on les a apprises avec la répétition. Oui, et c'est intéressant, c'est que quand tu te dis quelque chose, mais que tu sens que tu sens, tu vois, que ça coince, c'est là que c'est intéressant d'aller travailler dans le corps. Parce qu'en fait, mentalement, tu es en train de l'intégrer, mais dans le corps, il y a des résistances, en fait. Complètement. Et c'est super. Moi, je donne souvent cet exemple-là d'avoir eu ce truc où j'étais là, mais les bandeaux, ça ne me va pas. Tu vois. Et donc, il y a vraiment. Alors, c'était un truc simple, mais on peut se dire qu'il n'y a pas d'attachement. Tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, mais c'est quoi ce truc à la con de te dire que les bandeaux, ça ne te va pas? Si tu as envie de mettre des bandeaux, genre, tu mets des bandeaux, et genre 2 semaines après, je peux te dire que je trouvais que les bandeaux m'allaient super bien. Et donc, c'est pareil pour les fringues, c'est pareil pour beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi une autre dimension. euh, Et comment puis dire, du leadership. ce qu'on nous a Ouais, mais dit même, aussi. tu vois, du leadership et de tout ce travail, en fait, enfin, tu vois, qu'on fait, qui est, est-ce qu'on est OK de se laisser transformer, tu vois? Est-ce qu'on est OK vraiment de changer? Et je crois Ah, il le y a aussi quelque chose, détachement. tu vois, qui vient là-dedans de se dire, en fait, on a peur de changer. Et je pense que dans le leadership, pour moi, c'est quelque chose qui est super important parce que quand on lead, pour moi, on sait que on va être transformé, en fait, par les situations qu'on va leader. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de pouvoir faire upgrader en fait notre identité au fur et à mesure pour pouvoir l'idée de plus en plus grand, que ce soit nous, puis même en fait, quand on fait face à certaines circonstances, de se dire, ben, en fait, voilà, ça peut-être que je ne savais pas l'idée avant, maintenant mon identité, je l'upgrade et de pouvoir se réaligner. Euh, et en fait, ça vient aussi beaucoup de comment est-ce que je me perçois, quoi. Et donc, ça vient aussi beaucoup du mindset. Tu vois, et encore, c'est un truc, je crois qu'on en vient encore cette idée d'humain, tu vois, et cet humain qui est en mode euh, version 3D. C'est une lampe, c'est un ordinateur, il y a mon téléphone qui est là, bon là c'est un peu... Voilà, et tout est séparé, tu vois. Et donc on veut encore se dire le mental et le corps. Et je Oui, pense qu'en ça va fait, à bien. un moment donné, on va se rendre compte que euh, comment dire, enfin, tu vois, il y a la conscience se projette, entre guillemets, dans le corps, mais en fait, la conscience est aussi le corps, tu vois. Et du coup, tout fait partie du champ et il n'y a pas de différence entre le mind et le corps et le cœur. Et tu vois, tout est connecté et tout est interconnecté. C'est ça Et qu'on c'est nous là dit. où c'est complexe aussi, tu vois. Et en même temps, tout est connecté, mais comme sur un ordinateur, tu as quand même plusieurs touches, tu vois. Donc, c'est toujours trouver ce truc, trouver cet équilibre entre masculin et féminin, entre les choses sont néanmoins séparées dans la matière, mais elles sont quand même connectées. Et donc, tous les niveaux finalement arrivent, euh, enfin, tous les niveaux sont des portes d'entrée qui sont finalement connectées les unes aux autres, mais qui sont quand même séparées, qui ont quand même des codes qui sont un peu différents, mais qui finalement aboutissent quand même au même système, tu vois. C'est ce qu'on nous demande d'aller au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est d'aller vers une unité. Et l'unité, c'est de pouvoir rassembler la lumière.
d'accord. L'âme, en fait, c'est de faire Ouais. un avec tout. Mhm. Ouais, Voilà. C'est un gros chemin, ça. C'est le plus gros clairement. chemin. Je ne sais pas si on, on vivra vraiment cette unité de manière vraiment consciente au niveau collectif dans notre vie ici. Je pense que ça va être un peu C'est ça. compliqué. Ça sera pour plus tard, mais c'est vraiment aller dans cette unité, que la dualité n'existe plus, en fait. Mhm. C'est ça, en fait. C'est le chemin, en fait. C'est le chemin. Quand Ouais, on est et en même un, temps, après, ouais, et en même temps, c'est comprendre que c'est cette expérience, c'est-à-dire que la 3D crée une séparation, mais qui est juste une expérience de la 3D, tu vois. Et donc, c'est vraiment revenir. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, tu peux t'amuser à jouer avec cette séparation si tu veux, mais c'est comprendre qu'en fait, à bac, c'est comme quand tu te réveilles le matin, tu te couches, tu vis, tu meurs, tu es dans le conscient, tu es dans l'inconscient. Tout est as above, so below, tu vois. Tout est un miroir de l'un et de l'autre et des choses auxquelles, tu vois, genre, sur lesquelles je contemple aujourd'hui aussi, tu vois, cette idée de, on est beaucoup, beaucoup à être on a des carences, ce qu'on mange est quand même nettement moins riche en nutriments, en vitamines, en minéraux, le soleil, tout ce que tu veux, tu vois. Pour moi, il y a une partie où je me dis, mais comment est-ce qu'on peut vibrer à notre plus haute abondance? Alors après, tu peux devenir enfin, toi, pranique et tout, mais on est à des niveaux de pratique spirituelle qui sont quand même énergétiques, demandent des années de pratique. Mais de base, tu vois, comment est-ce qu'on veut créer un monde qui vibre dans l'abondance quand nos cellules sont en déficit, tu vois? mm, Et donc, c'est vraiment aussi de pouvoir voir ça, tu vois, et de voir. C'est pour ça que moi, dans les accompagnements, il y a toute une partie qui est vraiment aussi sur la santé physique, qui est de se dire, mais en fait, tiens, comment est-ce que je peux prendre soin de mon corps? Parce qu'en fait, ce qui y aura dans mon corps physique va avoir un impact sur la vibration de mes cellules, qui va avoir un impact sur mes pensées, qui va avoir un impact sur les actions que je vais prendre dans mon business, et du coup, sur la vie que je vais vivre, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, tout est interconnecté. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tu aurais envie de dire quoi à ces femmes qui ont envie de tendre vers leur leadership et en même temps, c'est que tu sais ce que je ressens, c'est qu'elles ont envie de tendre et en même temps, elles n'y croient pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu aurais envie de dire quoi en fait, à ces personnes? C'est OK, parce que ça arrive à tout le monde. Je pense que quand tu regardes quand tu écoutes tous les plus grands leaders, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, tout le monde s'est posé la question de savoir si elles allaient être suivies, tu vois. Et tout le monde se pose la question, enfin énormément de personnes, alors ça ne veut pas dire que tu la poses au quotidien, mais se sont posé la question de se dire, mais en fait, si moi j'y vais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me suivre? Est-ce que c'est Et important que quelqu'un te suive? alors, attends, est-ce que tu crois qu'on peut faire une petite pause Oui. ou pas? Du coup, le truc qui me venait vraiment, c'est, enfin, tout le monde passe par là, en fait, dans cette idée de questionner, tu vois, est-ce que si je me lance, il y a quelqu'un qui me suivra? Quand tu lances un projet, même cette idée de se mettre en couple, de lancer une entreprise, il y a toujours quand tu fais un poste. Donc, je crois que c'est vraiment se dire et c'est là où c'est se reconnecter à cet individuel qui est de l'universel. Ouais, J'ai ouais, ouais. pas eu cet exemple hier euh, tu poses quelque chose qui vient potentiellement de la profondeur de toi et tout, et tu sais jamais est-ce que ça va Ouais, faire écho avec quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment juste se connecter et se rappeler que en fait, il y a juste en osant où le lien va pouvoir se faire. ouais, Et qu'en ouais, fait, le lien est toujours là. On est, enfin, je veux dire, d'un point de vue de l'humain, on vit tellement, tellement, mais tellement plus de situations en commun que de situations différentes. Et je crois que c'est vraiment se rappeler ça, en fait. Tu vois, c'est aussi ça, ce côté, ce truc de divinité, de spiritualité dans la matière. C'est qu'en fait, juste, les gars, si tu regardes le nombre de trucs qu'on a en commun sur la planète versus le nombre de trucs qu'on a qui sont différents, it's a no-brainer. On a beaucoup plus de choses en commun qu'on a de choses de différentes. Mais on décide de mettre, en fait, notre focus sur les choses qui sont différentes. Et donc, si ouais, on peut revenir à ça et de se dire, mais en fait, c'est sûr que le fait que même, ne serait-ce que le fait que moi, j'ai du mal, tu vois, à prendre ma posture de leadership, à oser partager ma voix, évidemment qu'il y a des tonnes de gens qui sont passés par là
évidemment, tu vas en parler de maternité, on parle de leadership, il y a plein de gens. Ah, je crois qu'il y a aussi ce truc de se dire, tu sais, on en parlait un peu, c'est plus simple pour les autres. Ouais, Non, non, je c'est crois que pas ça, plus c'est simple. vraiment un truc. C'est pas plus simple pour les autres. Et à partir du moment où on rentre sur ça, Oui, il n'y a pas mettons de que sur un comparaison. truc, ça a été plus simple sur les autres. Mais est-ce qu'on peut regarder les trucs pour lesquels nous, c'est plus simple? Parce qu'on a toutes et tous des, tu vois, des facilités, des choses qui sont plus difficiles. Donc, je crois que c'est vraiment revenir un peu se reconnecter à like the core of what it means to be a human. Tu vas à la corde de cette idée d'humain et de se rappeler qu'en fait, dans notre vie, à tellement de moments, on a eu besoin d'une main tendue. On a eu besoin d'une inspiration. On a été une main tendue pour d'autres. On a été une inspiration pour d'autres. Et donc, vraiment, ce leadership, c'est ça. Les leaders, ils sont pas stand-alone somewhere. Ils ont été inspirés par d'autres gens. Ils ont été leadés par d'autres gens. Et ils leaderont d'autres gens après. Tu vois, donc je crois que c'est vraiment, et moi, ce que j'aime vraiment bien dire dans ce que je fais, c'est que on se ramène tout à la maison, tu vois. Et donc, il n'y a pas ce truc de, tu vois, Oui, je le dis en anglais, quoi, mais we all walk each other home. Et il y a vraiment cette idée de se tendre la main et il n'y aura jamais quelqu'un qui sera en haut et qui tendra la main à personne d'autre. Parce qu'en fait, il n'y a même pas ce truc-là. Tu vois, là, l'autre jour, avant un coach, j'étais en train de réfléchir à un peu, je sais pas, j'avais une vision un peu deux dimensions de comment est-ce que je réussis dans de mes projets et de la manière dont ils s'accomplissent. Tu vois, il y avait un peu ce truc de une barre, et puis je monte en fait, et puis au fur et à mesure, ben, j'ai accompli mes projets entre 0 et 100%. Tu vois. Et en ouais. fait, tout d'un coup, j'ai vu les trucs de manière complètement différente. J'ai vu les trucs, mais en fait, mon fonctionnement, c'est un réseau de neurones, c'est les étoiles entre elles, c'est tous les gens sur la planète, c'est tout ça. Et donc, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus organique. Et donc, je trouve que quand on se reconnecte à ça, on se rend compte qu'en fait, on se lead tous, enfin, tu vois, genre, même un leader, il est potentiellement soutenu, entre guillemets, genre par sa femme ou par ses amis. Et, tu vois, et une maman par ses enfants, par son conjoint, par son ami, par son boss, par quelqu'un qu'elle connaît pas, tu vois. Et donc, vraiment revenir sur ce côté, on est tous connectés, on est tous interconnectés. Et donc, même ce truc de leadership, le, le- même si on a tendance à mettre ce truc d'être un leader, c'est potentiellement un peu être solo, mais c'est en fait sortir de ça et se rendre compte à quel point est-ce qu'un leader, c'est être connecté. Parce que tu peux pas leader si tu n'es pas connecté en fait À l'autre. à plus grand que toi, à l'autre, tout ça, tu pourras jamais leader. Je crois que Mm. les plus beaux leaders du monde, et tu vois, tu peux, enfin, des gens qui ont fait bouger des nations ou des centaines de milliers de personnes, ils ont une intelligence du cœur, une intelligence énergétique qui font qu'ils se sentent reliés aux autres. Et c'est comme s'ils arrivaient, tu vois, ils se sont rappelés en fait que eux sont des milliards et des milliards de cellules qui fonctionnent ensemble. Same pour les gens, tu vois. Et en fait, pour pouvoir avancer, il faut qu'ils fassent fonctionner leurs cellules ensemble. Pour pouvoir faire avancer un groupe, il faut qu'ils se revoient comme étant part du groupe. Et c'est pas toujours évident, tu vois, parce qu'il y a il y a les traumas justement qui se remettent, on peut être séparés, machin et tout. Mais je crois que plus on veut prendre cette posture de leader, et c'était vraiment aussi, enfin, tu vois, ce que je ressentais hier, juste en postant, et c'est ces rappels de se dire, genre, il y aura toujours quelqu'un à qui ça fera du bien d'entendre les mots que j'ai à partager. Tout le temps. Mm. Et si je m'autorise pas à les dire, c'est un truc que j'avais donné j'avais dit en masterclass il y a pas longtemps, et si je m'autorise pas à les dire, je deviens une excuse pour quelqu'un qui s'autorisera pas à les dire C'est à beau. son tour. Mm. Au lieu de devenir, tu vois, soit tu deviens une autorisation, soit tu deviens une excuse. Ah, mais elle l'a pas fait. J'ai habité à Marseille pendant longtemps. Ah, mais les gens jettent les trucs sur la rue. Tu vas te balader en rando. Ah, mais les gens lancent, j'en sais rien, les plures d'orange. Tu vois. Et en fait, tu es là, bah, en fait, oui, les autres le font, donc en fait, je le fais. Soit en mode ça nous élève, soit en mode ça nous rabaisse. Mm. Donc, Oui, tu vois, donc je crois qu'il y a le vraiment ce truc focus gauche ou droite. exactement, Ouais. ouais, Mm. de se rappeler à quel point est-ce qu'on peut tous être un exemple les uns pour les autres et, euh, et, et de prendre, en fait, de prendre action devant ça. Et il y avait aussi ce tu vois, cette compréhension aussi que, et particulièrement pour les femmes, tu vois, genre, quand tu as un enfant, tu es connecté tout le temps. Tu vois. Je veux dire, tu vas pas laisser ton gosse, il va pas sortir complètement de ta vie pendant très longtemps, généralement, plus les petits. Mais c'est un peu la même chose avec nos projets, tu vois, et de vraiment comprendre cette interconnexion et comment est-ce que nos projets ont besoin de nous
et comment est-ce que on est le porte-parole aussi de nos projets. C'était ce qui me venait, tu vois, dans le post hier, de redonner le micro, en fait, à mes projets et de pas les censurer, tu vois, de recomprendre comment est-ce qu'il y a d'autres voix qui peuvent passer par la mienne que la mienne, tu vois, et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on est toute la voix les unes pour les autres. J'étais en retraite au Portugal il n'y a pas longtemps, une magnifique retraite avec Liena Tonantzin, qui a perdu sa voix pendant cette retraite. Et ce qui me venait à la fin, et c'était tellement puissant la manière dont ça me venait, c'était le fait que tu aies perdu ta voix, il y a d'autres femmes qui ont pu devenir ta voix, tu vois. Et c'était super, super puissant en fait de se rendre compte comment est-ce que on sera toutes à un moment donné ou un autre la voix les unes des autres. Et que quand moi, j'arrive pas à porter ma voix, il y a quelqu'un qui peut la porter à ma place. Et en parlant de voix. Et quand moi j'ai ma voix, je peux porter ma voix pour quelqu'un d'autre. Oui. Donc il y a vraiment cette responsabilité magnifique derrière le leadership et c'est pas tout le temps évident, tu vois, mais c'est de se rappeler ça. Et c'est vraiment des trucs que moi je me rappelle de me dire, genre, we need each other. On a besoin les uns des autres pour pouvoir devenir des leaders, de se rappeler. Tu vois, il y a des moments où on doute et c'est OK, mais vraiment de se rappeler cette posture de leader Oui, et de et de le comprendre qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de... Et ça fait partie des blessures. J'ai eu une super belle conversation avec une de mes amies hier, pour laquelle, genre, je lui ai dit, je ressens de la jalousie envers toi par moment. C'est tellement difficile à accepter. Et en même temps, ces blessures, elles sont là, tu vois. Et donc, Oui, le nier, tant que c'est là, c'est encore remettre de la honte sur quelque chose. oui, oui, tout à fait, faut pas le Regarde nier. toujours la vie les uns des autres avec inspiration et parfois par envie. J'ai envie de dire, tu vois, ça fait encore partie des codes et ça changera à un moment donné, mais je pense que vraiment dans ce truc, tu vois, moi je suis vraiment dans l'empowerment féminin, donc ressentir qu'il y a des moments où je peux ressentir de la jalousie envers d'autres femmes, il y a quelque chose qui était là, ça va pas, tu vois. Et en même temps, ça fait partie des choses, ça fait partie de la réalité des choses, ça fait partie de la réalité des choses et ça pourra pas changer tant que on s'autorisera pas à le voir. Mm, mm, mm. Donc, la première chose à faire, c'est en fait vraiment s'autoriser à le voir pour pouvoir le guérir à l'intérieur de nous. Plus on en a honte, moins ça changera. Oui, tout à fait. Oui, oui, parce que de toute façon, c'est la honte et en plus, c'est ce qu'il y a de plus lourd au niveau énergétique. Ouais. Ouais, ouais, Donc voilà, donc il y a vraiment ce truc de prendre notre responsabilité dans le leadership à notre niveau et de se rappeler que il y a pas une personne qui, entre guillemets, a un rôle, entre guillemets, plus petit sur cette planète, tu vois. Parce qu'on ne sait jamais, en fait, tu vois, qui va connecter, qui est-ce qui a fait que un des leaders de ce monde, il est devenu ce qu'il est devenu. Peut-être parce qu'en fait, un jour, il a rencontré quelqu'un dans la rue il avait une journée qui était complètement difficile et en fait, cette personne-là lui a, tu vois, oui, tout a à tout fait. changé cette manière de voir les choses. Ça m'attendait. Donc, euh, donc voilà, il y en a qui veulent porter sa voix. Ouais, on a Ah, une autre main tendue. oui. Hop là. Oh. Donc ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est super important parce que sinon, on se met trop de pression. Et je pense que c'est vraiment se reprendre conscience on est toutes et tous des leaders parce qu'on est là, en fait. Et même si c'est difficile parfois, parce qu'on a envie de l'idée à un niveau plus haut, tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose, mais de se rendre compte déjà de l'impact et de la posture du leader qu'on a déjà maintenant, Oui, avant de vouloir plus, tu vois. Et ça, oui, c'était vraiment aussi les codes sur l'abondance. À partir du moment où tu peux extraire chaque jour la fréquence d'abondance de tout ce que tu as déjà, si tu passes ton temps à extraire ça plutôt que de chercher pour autre chose à l'extérieur, oui, oui. Ça, c'était un grand apprentissage ces derniers temps. Ouais. tu vois, Ouais. contempler, on a déjà tellement reçu par le passé qui est encore là, tu vois, auquel on a accès à n'importe quel instant, on peut raviver ces fréquences à l'intérieur de nous. Tu vois, en plus, tout ce qu'on a de matériel, on peut se rendre compte chaque jour à quel point on a de la chance d'avoir telle ou telle relation, d'avoir tu vois, un corps, d'avoir peut-être, j'en sais rien, une maison, un appart, de quoi manger et tout. Et juste, en fait, même de se rappeler de ce souvenir-là qui était quand même extraordinaire, de genre
moi, j'ai un beau sac à main. Et en fait, quand je voyage, il y a des endroits, je le prends pas, tu vois. Donc, en fait, je suis pendant des mois, je reviens, je suis là, waouh, genre, une gratitude infinie, tu vois, pour des choses qui sont fondamentalement toutes bêtes, mais que tu peux redécouvrir, en fait, à chaque fois. Oui, Et donc, de se reconnecter, de faire exister cette abondance à l'intérieur de nous. tout à fait, tout à fait. Oui. Ouais, leadership, c'est vraiment. C'est Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est vraiment Oui, ça, je crois. et vivre, en fait. Vivre dans l'instant, honorer chaque rencontre, chaque instant, chaque moment, même avec soi-même, en fait. Mhm. Parce que c'est déjà grandiose. Je crois qu'il y a beaucoup de, dans tout le chemin sur lequel je suis et avec tout le challenge que ça peut représenter, il y a beaucoup de reconnexion au sacré. Oui, oui. Et le sacré demande de la présence. Le Et le sacré sacré, demande ça du temps. c'est de voir les choses simples comme des choses incroyables. Mhm. On a passé une semaine à s'occuper du feu, à être dans la terre, à chanter et à juste voir le sacré parce que, parce que la vie est sacrée. Et je pense qu'il y a vraiment aussi beaucoup de ça, tu vois. Et quand je reviens, quand je contemple, euh, tu vois, le monde aujourd'hui, et enfin, tu vois, tout ce dont on a parlé, le leadership, les femmes, et c'est pareil, ça ne veut pas dire que c'est noir et blanc, mais je crois qu'à partir du moment où tu as donné vie à quelque chose, il y a un processus, il y a une initiation qui fait que tu as un lien à la vie qui est différent. Et je crois vraiment que se reconnecter à la vie, c'est ce qui nous permettra de moins la détruire, en fait, dans le futur. Et donc, remettre ce sacré de la vie. Et je pense que c'est vraiment ça aussi. Plus on pourra reprendre conscience de l'énergie qui circule, reprendre conscience de notre respiration, reprendre conscience de à quel point c'est extraordinaire, à quel point ça tient qu'à un fil et à quel point c'est sacré, tu vois, à travers tout ça, on ne pourra pas regarder de la vie de la même manière. Ça veut pas dire que Et, tout, tu vois, qu'il n'y a pas encore, moi ça fait des années que je suis sur ce chemin, il y a encore plein de moments où les choses n'arrivent pas à les vivre de manière sacrée. Mais à partir du moment où les choses se sont ouvertes, j'ai reconnecté à la vie d'une manière qui est complètement différente. et c'est un gros challenge pour des personnes. Ça a été un moment aussi un challenge. Et je pense que c'est un challenge pour des gens peuvent être très spirituels. Parce qu'il y a quand même encore, je l'ai vu dans les accompagnements, ce refus d'incarnation. Et ce refus d'incarnation, c'est ne pas reconnaître la vie, hein, donc, qui est là. C'est pour ça que le corps et la reconnexion au corps et toutes les dimensions somatiques, Ouais. c'est vraiment quand je me suis formée au. Alors, moi, j'ai eu pas mal d'autres trucs mais, dans mon corps avant, mais quand je me suis formée au TRE, donc Trauma Releasing Exercises, j'ai vraiment pu reconnecter à je sais à travers mon corps, tu vois. Mm. Je sais en suivant mon corps, en suivant mes ressentis, en écoutant la vie à l'intérieur de moi. Je pense que c'est aussi beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, on se reconnecte à notre corps parce que notre corps est un des espaces où on peut ressentir la vie. On peut la voir autour de nous, mais la ressentir, on la ressent à l'intérieur de On nous. sent dans le corps, oui. C'est ce qui nous fait vivre déjà ici maintenant. Donc, tout à fait. Ouais, ouais. Et en même temps, tu vois, toute cette dimension de trauma qui a fait qu'on s'en est coupé, revenir dedans, ressentir les choses circuler, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire recirculer là où tu étais bloqué. Parce Ouais. que si tu n'arrives pas à voir, tiens, c'est bloqué, ça circule, ce qui est souvent, tu as plein de gens qui, en fait, on a même pas la conscience des différentes tonalité en fait des choses. C'est un peu comme si on avait le côté daltonien où on voit pas du tout, on voit pas les choses dans toutes leurs nuances. Ouais. De réapprendre en fait cette finesse, de réapprendre ah tiens là c'est tendu, là c'est détendu, de savoir un peu les différentes choses qui se passent dans notre corps. C'est comme ça en fait c'est à travers cette finesse et c'est là où tu vois le côté hypersensible est compliqué parce qu'en fait c'est à travers cette finesse qu'on se sent vivant, puis en même temps cette finesse fait qu'on sent énormément de choses et que du coup comme on nous a pas appris à les gérer, ben en fait, parfois, on se fait complètement démonter, entre guillemets, par ça. On se fait emmener dans des espaces et du coup, on bloque. Donc, il y a vraiment tout ce jeu et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font aussi apprendre aux enfants, en fait, à gérer leur perception extrasensorielle, leurs émotions pour que, j'ai envie de dire, dans des situations euh, qui, entre guillemets, ne devraient pas être traumatiques, ils puissent apprendre à gérer euh, leurs émotions. Je ne peux pas que ce soit de cette vie de toi, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des tonnes de situations qui, j'ai envie de dire, sont, si elles étaient
accompagner finalement mieux pourrait ne pas être traumatique. Alors, le trauma Oui. reste tout le temps sur cette dimension de comment est-ce que les choses ont été vécues et intégrées. Ça, c'est moins en lien avec l'événement. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses où, si on avait des compétences, tu vois, de comprendre le fonctionnement des émotions et d'avoir cette fluidité, mais qui est aussi du coup chez les parents, parce que tu vois, quand les parents ils sont pas en contact, du coup ils bloquent aussi chez les enfants, et du coup les enfants enfin, grandissent en bloquant. Donc je crois qu'il y a Ah, toutes ces nouvelles compétences à apprendre, quoi. moi, j'ai fait l'erreur et puis j'ai évolué en fonction de ça. Mais aujourd'hui, être parent, si tu sais avoir guéri les blessures de l'enfant, ça serait idéal. Ah bah oui, ouais, ouais. Ouais, tu sais, c'est ce qui m'a emmené sur ce chemin-là, hein. Mais honnêtement, je crois que, enfin, tu vois, si je veux avoir des enfants, il faudrait que j'ai des enfants avec encore des casseroles, parce que sinon, Oui, tu mais je vois, veux dire, ça marchera pas, tu vois. c'est Mais avoir c'est cette avoir cette conscience-là. conscience que, en fait, on n'est pas. Parce que souvent, et c'est ça que ça vient nous chercher quand on est parent, c'est que l'enfant vient te toucher dans ta blessure Mhm. d'enfant et donc tu réagis. C'est un enfant qui réagit sur un enfant. C'est pas un parent qui réagit face à un C'est enfant. souvent ce qui se passe aussi dans le business, hein. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et donc, voilà, c'est quand on en a déjà d'en avoir conscience, c'est déjà énorme Ouais, dans un premier temps. Voilà. ouais, clairement, clairement. Merci beaucoup pour ce Avec joie. moment. Désolée pour les petites interruptions. C'était super. Ouais, Ben merci pour les gens qui ont écouté. Je mettrai toutes les informations. Vous pouvez retrouver Camille en dessous de la vidéo. Et merci beaucoup. Et n'hésitez pas à liker, partager pour pouvoir éclairer sur certaines thématiques. Donc voilà. Merci vous partagez ce beaucoup. que vous en pensez, votre vision du leadership aussi, là où vous en Oui, êtes, les questions que vous vous posez. Je crois que c'est vraiment ce que je redisais dans mes coachings là aujourd'hui, genre poser des questions, oui, vraiment, tu vois, que ce soit à vous-même ou que ce soit aux autres, oui, que se questionner. Je reviens beaucoup sur cette pratique de contemplation. Euh, la contemplation, pour moi, c'est ce que je fais beaucoup, c'est j'amène une question et je contemple ce qui vient. mm, Et mm. je crois qu'on a beaucoup à s'apporter les uns les autres en s'éclairant, en fait, en osant poser une question, en voyant ce que ça va ouvrir comme porte. Tiens, tu dis ça, moi je pense ça. Puis en fait, du coup, quand tu dis ça, ça me fait penser. Et en fait, on s'ouvre beaucoup sur notre sagesse à travers ce questionnement et particulièrement quand on s'autorise à en discuter avec, enfin, voilà, à créer une interaction avec, à travers une vidéo ou à travers une relation. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Camille. Avec joie.